Alors, sans pour autant tarder, je vais recevoir la servante de Dieu, Maman Micheline Chabani, mon pasteur, sur ce plateau de la télévision nationale congolaise. On va parler avec elle par rapport à ces grands voyages qu'elle vient d'effectuer. Elle a fait à peu près 3 mois en dehors de nos frontières de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes dans son église. Il y a un grand événement qui se passe ici, intitulé Yesu Tozaka Kanayo. Alors avec elle, nous allons discuter de ces grands sujets. Bonjour, mon pasteur Micheline Chabani. Bonjour, bonjour, la servante de Dieu, Madame Fine. Que Oui, Dieu maman. vous bénisse. Merci, maman. Nous sommes très heureuses de vous recevoir sur ce plateau. Amen. Après beaucoup de temps de votre absence, Ouais. tu nous as vraiment manqué. Mais aujourd'hui, nous avons eu la grâce de vous recevoir sur ce plateau avec beaucoup de peine d'ailleurs pour vous avoir ici à votre bureau. Ah ouais. Alors, maman, avant de commencer avec cette émission, vous allez nous parler d'abord de ces grands voyages que vous avez effectués parce que vous étiez aux États-Unis, vous étiez en Belgique, vous Ouais. étiez en France également. Ouais. C'était quoi au juste votre voyage? Merci beaucoup, maman. Je vais commencer d'abord par saluer les bien-aimés qui nous suivent de partout. Que la paix et le bonheur de Dieu soient votre partage. Nous disons une chose ces jours-ci, nous avons que Jésus-Christ. Yesu Tozaka Kanayo. Et si l'Éternel nous a fait grâce de passer au-devant de vous, c'est pour vous apporter la paix et la bénédiction de Dieu. C'est ce que nous avons comme richesse. Le Seigneur nous a fait grâce de se déplacer pour les États-Unis. Et ça nous a pris 2 mois. J'étais basé à Georgie, à l'État de Georgie. Et à Georgie, là-bas, j'avais des programmes dans des églises, et surtout dans mon église d'alliance que j'appelle la Nouvelle Jérusalem, et qui est conduite par le bishop Muchebele, et Atlanta, c'est le bishop Pius Bayambo qui est le pasteur titulaire, le responsable titulaire. Donc nous avons eu à servir le Seigneur à Atlanta, à Gestrenville, et des programmes à Maryland, donc à Washington. J'ai un peu parcouru. J'étais à Charlotte, j'étais à Dallas. Et j'avais aussi d'autres programmes à Kankakee, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, comme le Lexington. Lexington. Et à New York aussi, j'étais à New York, donc j'ai essayé un peu d'aller. Et nous sommes des missionnaires pour le Seigneur. Et ça nous a permis aussi de porter la parole, d'amener la parole, de partager des bons moments de prière, des veillées de prière, des programmes de séminaires avec les bien-aimés. Et juste à notre retour, le Seigneur nous a fait grâce de passer par l'Europe. Je suis passé à Bruxelles, là, c'est à l'église nouvelle, à l'église Cité de Dieu, là où dirige l'homme de Dieu, Moïse Membo, pour ceux-là qui le connaissent. Et j'étais aussi à Nouvelle-Jérusalem chez mon papa, que je salue. Et son papa, Bishop Moutchebel, avec la grande famille de New Jérusalem. Je promets que je reviens aussi. Et de là, nous avons pris la route pour Paris. Et Paris, on a eu à voir la famille et tout, et quelques de mes enfants de la prière, et l'équipe de l'intercession de la joie de l'Éternel qui est déjà basée à Paris. Et voilà. Et nous sommes de retour. C'est ça, le voyage missionnaire. L'Éternel était avec nous et il nous a fait beaucoup de bien. Là, maman, nous commençons à avoir peur parce que vous êtes sollicité beaucoup à l'étranger. Nous avons peur qu'un jour vous puissiez nous quitter à Kinshasa. Ce n'est pas le cas? Non, ce n'est pas le cas. Bon. Moi, d'ailleurs, je n'aime pas habiter l'Occident. Je n'aime pas, je ne m'habitue pas. Faire 2-3 mois, c'est bon pour moi. D'ailleurs, 3 mois, c'est beaucoup, ça commence même à m'ennuyer. J'ai dit laisser papa pour quelques jours. Et il va revenir. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, ce sont 2 pays pour moi. Je pars et je rentre. Moi, je suis congolaise.
J'aime mon pays. I love my country. J'aime le Congo et je suis congolaise. Et c'est ici que je me sens que je suis chez nous. Voilà. Amen, maman. Là, nous avons confiance. Mais par rapport à la situation d'aujourd'hui, ces grands événements que nous sommes en train de vivre ici à votre église, la joie de l'Éternel, Yesu Tozaka Kanayo. Pourquoi Yesu Tozaka Kanayo? J'étais en prière. J'étais en prière, le Seigneur m'a dit, je veux que mon peuple puisse m'appartenir. Je veux que les gens disent qu'il m'appartient. Je ne veux pas partager ma gloire. Et par rapport au message qu'il m'a donné, à beaucoup de choses qui se passent maintenant dans cette génération, des quittes de la personnalité, nous les hommes de Dieu, on commence à prendre la place de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, travaille, dis à mon peuple, je veux qu'il revienne. Et que tout le monde se dise, ce n'est pas un homme. L'œuvre de la croix, il n'y a pas deux personnes. Ce n'est pas au nom d'une personne que je sauve, mais c'est à mon nom propre. C'est pour cela, j'ai compris dans notre vie, nous avons que Jésus. C'est lui qui a payé le prix. Quand une personne peut dire que Jésus Tozaka Kanayo, c'est-à-dire quand tu connais les secrets qui résident dans le nom de Jésus, le pouvoir qui est caché derrière ces noms, alors cette personne est capable de dire Jésus Tozaka Kanayo. Donc, je ne peux pas compter au matériel parce que c'est éphémère, vanité de vanité, ou bien de ce monde. Mais si nous voulons compter, nous comptons sur le nom de Jésus-Christ. Pour notre pays, il n'y a que lui. Il m'a dit, ma fille, ce n'est pas les hommes qui devront apporter la paix au Congo. C'est moi. C'est moi. Même ceux-là qui sont au pouvoir, rien. Eva. Même ceux-là qui vont venir, non. Il faut que les personnes soient alliées avec moi pour apporter la vie. Et le Seigneur m'a dit, c'est l'Église qui doit travailler pour que la paix et la restauration viennent. Parce que dans Apocalypse, chapitre 21, verset 3 à 5, la Bible déclare que les choses nouvelles vont venir quand le trône, le tabernacle de Dieu va quitter et va habiter au milieu des hommes. Et c'est alors que les choses anciennes vont passer et les choses nouvelles seront rétablies ou établies. C'est pour cela, nous, la joie de l'Éternel, nous disons, on n'a pas de fétiche. On n'a pas de maison. On n'a pas d'autre maître. Ni l'argent pour compter, non, c'est l'argent qui peut nous donner la solution. Mais nous avons que Jésus-Christ de Nazareth, l'homme capable, le médecin par excellence, l'ingénieur des ingénieurs, l'homme à qui au cours d'un culte, il a la capacité de répondre à toutes les situations. Il répond les malades, il donne la solution à ceux qui n'ont pas de mari. Il donne la vie à ceux-là qui n'ont pas la vie. Il donne l'espoir à ceux qui n'ont pas l'espoir. Donc l'homme a toutes les facettes. L'appartenance, Tozaka Kanayo. Donc qui ne nous laisse pas. Parce qu'il a dit dans sa parole, si vous revenez à moi, moi je reviendrai à vous. C'est pour cela que nous voulons lui montrer son église. Pour lui dire, Seigneur, papa, cette église t'appartient. Ce peuple t'appartient. Tu visionnaire, tu es gérante. Parce qu'en tant que gérante, on peut changer une personne. Parce que la société ne t'appartient pas. La société de l'église ne nous appartient pas. Appartient au grand patron qui est Christ. Comme Moïse marche avec nous pour que nous soyons bien demain. Amen, maman. Merci beaucoup pour ces grands événements. Yesu Tozaka Kanayo. Mais à part ça, il y a d'autres programmes que vous avez prévus parce que nous savons que chaque mois de juillet, l'Église fête son anniversaire. Et cette année, ça sera le 6e anniversaire, si je ne me trompe pas. Oui. Quel est le programme? Le programme cette année, j'informe déjà aux bien-aimés que ce programme, ça sera fort.
Ça sera du 29 juillet au 5 août. Ici à Kinshasa, au centre Osé, de moments de prière intenses. Le thème de ce programme, non à l'enfer, oui au paradis. Non à l'enfer. À l'enfer. Oui au paradis. Au paradis. Ah bon? Pourquoi ça, maman? Pourquoi ça? C'est parce que nous voulons que les gens se préparent pour l'enlèvement, le retour de l'époux. Et nous ne voulons pas que le diable puisse aller à l'enfer lui-même. Seul. Seul. Qu'il soit seul. Mais nous là, avec le peuple de Dieu, nous sommes les membres du royaume. Et la Bible me dit, cherchez premièrement le royaume. Le reste vous sera donné. C'est pourquoi que je dis au peuple de Dieu et aux enfants de Dieu, citoyens de la grande famille de la joie, cherchons que le trône de Dieu réside sur nous, que le trône de Dieu réside en nous et que son tabernacle soit de descendre. Parce que là où il y a son tabernacle, il y a tout. Il y a tout. Non. Parce que l'évangile, quand on nous a amené l'évangile, je me rappelle à l'époque où j'étais, il y avait des croisades de Renard Bonk, il y avait des croisades de notre fait Papa Dinabal. Il parlait, de la chanson était Nkolo Yesu Yaka, Nkolo Yesu Yaka, Yesu Yaka, Nkolo Yesu, Nkolo Yesu Yaka, Yaka Sala, Nkolo Yesu Yaka. On chantait pour que le royaume vienne. On priait, on parlait en termes du royaume. Et dans cette génération, c'est maintenant où le temps, un vent nouveau doit souffler. C'est maintenant où la pluie doit venir. Tu sais, il y avait un moment en Israël, la pluie ne tombait pas. Si la parole de l'homme de Dieu Élie. Mais quand il avait pris la résolution de monter à la montagne, Abisséné, nous avons que toi. Kakayo Nzambe. Il est monté avec son serviteur. Mais le roi Akab est parti manger. Que ceux qui mangent continuent à manger. Que ceux qui boivent continuent à boire. Mais nous là, nous montons à la montagne. Au sommet de la montagne du mont Carmel. Pour que la pluie tombe. Il est temps que la pluie tombe. Il est temps que le respect rentre à l'église. Parce que l'église a perdu le respect. Les hommes de Dieu, les hommes de ce monde, à cause de l'argent, à cause de leur pouvoir, à cause de leur richesse, ils ont oublié la place de l'église. Ils ont oublié la place de l'homme de Dieu. Mais il est temps que celui qui m'écoute là, voit tout ce qu'il a là. C'est vanité. Et c'est le trône de Dieu qui est éternel. Et que les gens se préparent pour le royaume. Voilà notre message. Et comme ça, les gens vont commencer à marcher, à craindre le Seigneur. Non, ne pas à courir derrière le matériel, mais à courir derrière le royaume. Voilà. Voilà, maman, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans pour autant parler de cette page noire, celle de la mort de votre maman, votre mère spirituelle, maman Elisabeth Olangi-Osho. Et ça a coïncidé, moi ça m'étonne parce que vous n'étiez pas là, mais juste à votre arrivée, ça n'a pas pris beaucoup de temps, vous avez perdu votre mère spirituelle. Quand vous avez appris cette information, quels étaient vos sentiments? Waouh! Waouh, ma fille! C'était dur pour moi. C'était dur, j'ai passé des moments à dire. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Ça vous donne une autre vision de la vie. Et maintenant, je comprends encore la vie comme qu'est-ce qu'est la vie. Qu'est-ce qu'est la vie, je comprends. Et c'est par là que je conclue comme a dit notre bien-aimé Salomon, vanité. Des vanités, tout est vanité. Vous savez, si je connais des vaillantes, si je connais des femmes fortes, des femmes qui n'abaissent pas les bras, si aujourd'hui je peux parler avec assurance,
Parce que j'ai toujours dit, je suis passée par cette école. L'école d'Elisabeth, aux langues hoches, amères. Ah, c'était dire. J'ai compris que le Seigneur m'a préparé. La même nuit du 4 au 5, je me suis endormie vers 23 heures. Ça n'a pas fait 30-45 minutes. Je trouvais le ciel était ouvert. J'ai vu les anges. Pardon, les anges, pardon, pas les anges. J'ai vu le ciel était ouvert en bleu et blanc. Et il y avait, je ne sais pas, quelle troupe, quel monde qui descendait avec les cavaleries devant. Moi, j'ai dit, mais ce monde est en train de descendre. Ils vont où? Une voix me dit, non, ils vont sur la terre. Ils vont chercher un baobab. Un baobab doit aller. Il est déjà interpellé. Ce baobab doit partir. Et on me dit, regarde sur la terre, je vois un monde fou. Je dis, est-ce que c'est le président de la République? Est-ce que c'est un député? C'est un ministre. C'est un ministre, c'est qui? On me dit, c'est un baobab. Et tellement il y avait la foule, j'ai commencé à pousser les gens pour que je voie ces baobabs-là. Et quand on a projeté l'image, j'ai vu la photo de maman. J'ai crié non! Et je me suis réveillée en transpirant. Et d'un coup, je me sentais, j'ai tremblé même. J'ai dit, on vient d'enterrer papa. Moi, ça n'a pas pris du temps. Moi, d'ailleurs, pendant le programme de deuil, j'étais là. Mais dans l'enterrement de moi, je n'étais pas là. J'étais là, j'étais absent comme j'étais absent au pays. Et je faisais que je rentre vite pour participer aux obsèques, mais je n'ai pas pu. Mais à 5 h du matin, quand on m'a appelé maintenant, là, la vision que j'ai eue vers minuit, on m'appelle par l'une de mes sœurs aussi qui était avec nous au combat, qui m'a dit, Mme Chéne, est-ce que cette information que j'ai reçue, c'est vrai? Moi, j'ai dit, quelle information? Maman est partie. Moi, j'ai dit, non, non, non. Ça, ce sont les rumeurs. Notre pays est spécialiste aux rumeurs. Pour s'acquérir de l'information. Ah, maman fine. Quand j'ai appelé et on m'a dit, la personne que j'ai appelée m'a dit, oui, je sais ce que tu appelles pour avoir l'information. Oui, c'est vrai, ta maman est partie. Ah. Ce ne sont pas les moments à vouloir revenir à deux fois. Des fois. C'est dur, maman. C'est dire. Maman, c'est une mère. Vraiment, c'est une femme forte. Je peux dire, dans l'organisation, tout ce que je suis, la formation, je ne connaissais pas lire la Bible. J'ai appris à lire la Bible à ses pieds. J'ai appris à aimer le Seigneur et à le servir de tout cœur. Une femme dévouée. Aujourd'hui, quand je me vois comment j'organise les choses, et c'est par là que j'ai compris le Seigneur savait que tout cela viendra. Et il m'a mis déjà dehors pour que je commence déjà la mission. C'est ça. Je commence la mission. Et je crois même le trône sera fier parce que nous allons continuer la mission. Amen. Une femme qui a osé de prêcher quand on disait que la femme ne peut pas parler. Une femme qui a valorisé le ministère et la paix de la femme. C'est pourquoi j'ai toujours dit je l'aime, je le respecte. Et une mère, un père, les parents n'ont jamais eu tort. Mais j'ai compris que le Seigneur m'avait épargné pour que mon choc soit amorti. Paix à son âme. Paix à son âme. Merci dire. Merci dire. C'est dur, maman. C'est dur. Nous demandons d'avoir la force et de comprendre parce que vous êtes servante de Dieu et nous savons que tout c'est la volonté de Dieu. Sois forte et vous allez continuer avec la mission. Ah oui. Alors maman, pour terminer avec cette émission d'aujourd'hui, quel est votre dernier mot? Parce que là je vous vois déjà émotionné. Ah oui. Les mots auxquels nous nous séparons, parce que les derniers mots, ça sera quand le Seigneur va revenir. Amen.
Là, je ne saurais plus parler. Mais les mots de séparation, je vais demander à toute la grande famille, et je présente des condoléances à toute la grande famille du combat spirituel. Avant-hier, j'étais déjà à la 17e, j'avais vu toute ma famille, mes petits frères et mes petites sœurs. Ça, c'est donc, il y a Alain, Guy, Sophie, Virginie, Rachel, Aksa et Enis, et tous les enfants, les petits-enfants, Maticha et les autres. Donc, c'est vraiment la famille. Que le Seigneur les fortifie. Et le Seigneur les fortifie. Et je vais aussi dire aux bien-aimés, les enfants de maman, de partout dans le monde, nous sommes nombreux, les heures, compris moi. Et cette femme a fait un grand travail de ses couples. Ils ont fait un grand travail. Et nous avons les enfants qui sont restés à leurs pieds, servis. Et qui sont là, qu'on se retrouvait, que je présente des condoléances comme les mamans mentionnaient ce jour-là, quand je suis entré dans la parcelle, tout le monde m'accueillait, tout le monde pleurait, s'est jeté sur moi, et je ne pouvais pas même retenir mes cris. Et je dis que la fierté de ceux-là qui nous ont mis au monde spirituellement, c'est de continuer la mission, de respecter la vision, il y a que ça la vision là. Ekufate mezala. Au contraire, to bongisango. To bongisango, to pesango image mususu. Epesa biso bokabante, mais epesa biso makasi ya kokoba. Voilà ce que je peux dire pour la mort de maman. Et tous les enfants qui étaient là-bas, qui sont sortis comme moi, voilà, on s'est appelé, on s'est dit, nous devons enterrer notre maman. Nous devons faire quelque chose. Et partout où vous êtes, si vous aurez ces messages, vous avez nos numéros de téléphone, appelez. Appelez parce qu'on doit se rendre nous tous et se soutenir la main dans la main. La main dans la main pour honorer, pour donner les hommages dignes de son nom. Et je crois que je suis en train aussi de préparer un cantique d'hommage. Je n'ai pas pu faire un cantique pour papa. Mais là, nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de le faire. Et j'ai dit aux bien-aimés dans le monde, Jésus revient bientôt. Donc, si nous regardons, l'enlèvement est là. Ne te manque pas des autres. Ne dis pas qu'à Bango va koufi, Bango va komi, parce qu'à toi aussi ça va arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Personne ne restera éternellement. De l'erreur que nous sommes en train de commettre, c'est de se manquer et de parler de n'importe quoi. Nous devons apprendre l'écriture d'honorer les morts. C'est ça que Dieu demande. C'est ça que Dieu demande. Et qu'un cœur, nos cœurs doivent habiter le pardon sincère. On doit savoir comment pardonner et comment se supporter. Et ça sera une bénédiction. Donc, le peuple de Dieu, n'oubliez pas. Ne suivez pas les dons, mais suivez les donateurs. Et que nous tous, nous puissions servir Christ avec crainte. Et c'est par là que nous verrons les nouvelles choses. Il est capable de mettre même les chemins dans le désert et les fleuves dans la solitude. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. La joie de l'Éternel est là. Ça, c'est ce programme de Yesu Tozaka Kanayo. Normalement, ça devait avoir une autre un verdict. Mais vu les événements qui sont arrivés, on ne pouvait pas aller au-delà. Mais on s'est dit que c'était un programme, mais on s'est donné à ce programme. Alors j'invite le bien-aimé de nous rejoindre dans un programme de prière intense. Il est temps. Élie, la bouche d'Élie avait empêché que la pluie descende. Et la bouche d'Élie même a fait que la pluie tombe. C'est pour dire, tu es prophète, tu es homme de Dieu. On peut te donner les messages. Les messages là, ça va nous permettre de prier aussi, d'implorer la miséricorde. D'implorer la miséricorde. Vaut mieux que nous ayons aussi des gens qui vieillissent. Et j'ai dit, Seigneur, on a assez pleuré le Congo. Stop à la mort. Stop au trouble.
Stop au désordre. Aussi longtemps que Jésus-Christ est Dieu, des choses nouvelles seront, même dans notre pays. Et je déclare le diable, tu ne détruiras pas le Congo. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Les portes de la joie de l'Éternel sont ouvertes. L'adresse. Nous sommes sur l'avenue du Stade, numéro 1921. En face du marché de Dakar. Le marché de Dakar est derrière la commune de Kalam. Juste en face, là où il y avait le foyer social. C'est là où nous sommes, notre centrale internationale de Joël Ministry Centre OSE. Donc, chaque dimanche, nous avons des programmes, des kits de 10h30 à 13h. Et nous avons aussi d'autres programmes de 15h à 18h30. Voilà nos programmes. Sans oublier Abakouk est fidèle au poste. Votre album est là. Natiki koye maté ko na pastoral na otama na le yembo na maté. Là votre album Abakouk est fidèle au poste. Appelez-nous à ce numéro qui est fiché sur vos petits écrans ou sur le net. Et nous allons vous faire parvenir nos CD ou vous montrer les adresses auxquelles vous pouvez avoir nos chansons. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons encore nous retrouver. Amen, maman. Merci, maman fille, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et merci aussi à l'équipe technique et à tous les bien-aimés, ceux qui nous aiment, même ceux qui ne nous aiment pas. Car la Bible nous dit de prier même pour nos ennemis, pour ceux qui nous maltraitent. Que Dieu vous bénisse. Merci.